Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies du week-end du 25 et 26 septembre. On va regarder quelles vont être les énergies pour vous pour ce week-end. N'oubliez pas que c'est du général, prenez vraiment ce qui résonne en vous et ce qui est adapté à votre situation. Et puis on va commencer tout de suite par prendre un premier message avec l'oracle communique avec son ange gardien. Voilà, on y va, on est parti. Je sais plus ce que je voulais vous dire, c'est pas grave. Ah oui, si, je suis un peu au ralenti, donc vous inquiétez pas. Mais ça va bien, je suis un peu au ralenti parce que j'ai reçu un soin ce matin, un soin de lithothérapie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est. En tout cas, je vous invite à regarder dans Google si vous ne connaissez pas. Et puis, comme ça, si vous voyez une thérapeute qui fait ça autour de chez vous, bah, n'hésitez pas à aller faire un soin parce que ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. Coucou Steph, si, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. C'est elle qui m'a fait le soin ce matin et ça m'a vraiment fait du bien. Donc voilà. Alors ici, on vous dit, sois attentif à tes rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres, c'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Donc, il y a cette notion de recevoir ici des messages par le biais de vos rêves. En même temps, voilà, quand on n'est pas loin encore de la pleine lune, c'est souvent à ce moment-là qu'on fait des rêves. Donc, n'hésitez pas à les noter parce qu'ils peuvent être révélateurs. Ils peuvent vous apporter des réponses à vos questions. Moi, c'est ce que je ressens ici. Pardon, j'ai le OK. Et voilà, j'ai eu le OK. On va prendre une autre carte avec le tarot des fées. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a des personnes, vous n'allez pas y croire, mais on a la carte rêveuse. Je ne sais pas si vous voyez. Embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. Donc, il y a peut-être ici quelque chose, un projet que vous voulez mettre en place. Ici, on vous dit que vous allez probablement recevoir des messages, des guidances par le biais de vos rêves. En tout cas, c'est ce qu'il en ressort ici. Alors, pour certains, peut-être que vous aurez des messages par d'autres biais. Hein, donc, prêtez attention. Hein, si pour vous, c'est les heures miroirs ou les plumes ou les pièces de monnaie, hein, peu importe. Ou tout simplement des personnes qu'on va vous mettre sur votre chemin. Mais il y a cette notion ici de se lancer dans une aventure, de se projeter, de se lancer dans une aventure, dans l'inconnu, d'accord? Et il y a cette notion ici où on vous demande de vous faire confiance par rapport à cela et de vous laisser guider de ce fait. Alors, on va prendre un autre message avec l'oracle des archanges. Peut-être que c'est un rêve pour certains de mettre en place quelque chose, de démarrer une nouvelle aventure dans un domaine. Et que là, voilà, on vous dit laissez-vous guider. Laissez-vous guider, faites-vous confiance. Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le leadership et j'ai l'être aimé ici. Alors, on nous dit quoi? Avec l'être aimé, on nous dit « Je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle ou pas spirituelle, hein, peu importe. En tout cas, ici, voilà, on vous dit bien que il y a peut-être une notion ici de peut-être faire le point aussi. De démarrer aussi, je sais pas, une nouvelle relation. Et là, du coup, bah, c'est pareil, hein, on vous dit qu'on vous assiste et qu'on est à vos côtés par rapport à cela. Hop là, elle veut pas. Et puis, on a le leadership avec l'archange Gabriel. On vous dit, il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Peut-être en relation avec un projet que vous voulez faire, hein. Peut-être que vous êtes un thérapeute, que vous avez cette notion-là de vouloir guider les personnes qui viendront vers vous en soins ou en guidance ou peu importe. Peut-être que vous avez un travail où vous êtes justement un manager ou quelque chose comme ça. Et là, on vous dit peut-être qu'il est temps d'assumer, de prendre le pouvoir, de vraiment
laisser s'exprimer, en tout cas, peut-être cette créativité que vous pouvez avoir et de la transmettre aussi aux autres personnes par rapport à ce que vous faites dans le travail que vous faites ou peu importe. Il n'y a pas voilà. Si ça doit vous parler, cette carte, c'est que vous savez de quoi ça parle. Alors, on va prendre un message, un autre message avec l'archange, non pas l'archange, n'importe quoi, l'oracle des déesses, pardon, l'oracle des déesses. J'avais dans la vallée. J'avais dans la tête la chanson Dans la vallée de Dana, vous savez. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça parlera à quelqu'un. Parce qu'alors moi, cette chanson, voilà, je ne l'ai pas écoutée depuis des mois et des mois et des mois. Bref, c'est pas grave. Alors, pour ce week-end, on a soyez fort. Donc, ici, on vous dit, vous êtes plus fort que vous ne le pensez et votre force vous assure d'un résultat heureux. Ça peut être ici en relation. Alors, peut-être que ce week-end, on va réfléchir un petit peu à tout ça et que peut-être on va essayer de voir comment on peut mettre en place une stratégie. Alors, soit pour guider des personnes, soit pour manager, peu importe. Il y a cette notion-là. Peut-être que c'est un nouveau poste que vous venez d'avoir et que vous êtes encore un petit peu à tatillon et que ce week-end, vous allez avoir peut-être un moment de réflexion par rapport à cela. Et on vous dit de toute façon que vous êtes fort et que, voilà, on vous invite à essayer peut-être de dompter certaines énergies qui vous disent le contraire. Hein. Peut-être, oui, mais moi, je ne sais pas si je vais être capable ou des choses comme ça. Il y a en dos de deck ici la compassion. Donc, on vous dit bien ici avec la carte de la compassion, tout simplement d'être plus sympa avec vous-même, hein, d'accord, de ne pas vous auto-flageller tout seul et de vous faire du bien, tout simplement, pour ce week-end. En tout cas, moi, c'est les messages que je reçois pour vous ici. Alors, je sais pas, j'ai envie de faire l'oracle des miroirs. Alors, on va aller regarder avec l'oracle des miroirs. Je compléterai peut-être... Alors, avec... Ah oui, on m'avait dit aussi de prendre ça, mais je ne l'ai pas fait. On a des correspondances ici pour ce week-end. Peut-être ça sera un week-end où on sera dans la communication, peut-être avec de la famille, avec des amis, peu importe. Peut-être qu'il y aura des mises au point par rapport à quelque chose ou tout simplement, on va vous proposer quelque chose pour ce week-end, une opportunité, peut-être une sortie, je ne sais pas. On va regarder plus loin. Peut-être on aura un contact d'une personne que l'on n'a pas vue depuis longtemps. Ah, alors j'ai la carte du bouclier hein, qui est ressortie ici. Et moi, ce qu'on veut me dire ici, c'est que peut-être pour certains ici, on sait qu'on doit avoir des communications avec certaines personnes. On sait que peut-être il y a des mises au point à faire avec certaines personnes, mais on se met peut-être aussi en mode protection. D'accord, peut-être ici, on sait qu'il va falloir dire certaines choses, mais que on va peut-être prendre un petit peu des pincettes pour pas recevoir un petit peu la foudre, quoi, parce que je pense que ici, il peut y avoir des vérités à dire et que... Alors, on va regarder plus loin. Alors, j'ai la notion du travail ici. Alors, peut-être que... Alors, on est pourtant le week-end, mais je pense qu'on va y réfléchir en tout cas ce week-end. On sait que effectivement, peut-être pour certains, on peut avoir une proposition aussi par rapport au travail. On peut avoir, on sait, alors peut-être en début de week-end, enfin à la fin de votre semaine de travail, peut-être qu'on vous a demandé justement comment on appelle ça, une audience, je sais pas comment on dit, quelque chose, peut-être on vous a dit, voilà, ça serait peut-être bien qu'on fasse peut-être une mise au point par rapport à votre poste de travail, on se sent peut-être aussi protégé hein, ici, peut-être qu'il y a une nouvelle, un nouveau poste hein, pour vous ici, et peut-être qu'on vous fera la proposition, je sais pas, on va aller voir un peu plus loin. En tout cas, il y a cette notion de justice, donc peut-être qu'ici, ce que je peux constater, moi, c'est que peut-être éventuellement, ici, on a un boss, un big boss, en tout cas, quelqu'un de haut placé dans votre travail, avec qui il y aura une communication. Peut-être que vous allez y réfléchir. Effectivement, ouais, il y aura
il y aura peut-être pas forcément qu'une personne, hein. Moi peut-être que ici, voilà, il y aura peut-être une réunion pour faire une mise au point par rapport à votre poste, par rapport à la place que vous occupez, peut-être par une évolution dans votre poste, ou tout simplement une proposition pour quelque chose de plus adapté pour vous. Il y a vraiment cette notion-là. Peut-être que pour certains, effectivement, on va peut-être vous proposer un poste où vous allez devoir manager d'autres personnes. Ça se peut aussi. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que, voilà, s'il y a des personnes, en tout cas, qui ont peut-être, voilà, on leur a dit, voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Peut-être on a un petit peu des peurs, un petit peu des craintes. Hein, on va se mettre en mode protection. On va faire attention peut-être à ce qu'on dit. Là, pour ce week-end, j'ai la notion que pour certaines personnes, en tout cas, on va... Je pense qu'on va cogiter, ouais. Vous allez un petit peu cogiter. C'est pour ça qu'on vous disait aussi en dos de deck tout à l'heure de vous faire quand même du bien, ne pas trop cogiter non plus. J'ai quand même la notion ici de rêve. Donc, si on doit vous faire une proposition ici, j'ai vraiment cette notion que c'est quelque chose qui va vous plaire. Que ça fait peut-être un moment que vous visez peut-être un certain poste pour certains, et que moi ici, en tout cas, il y aura une proposition, d'accord? On va communiquer par rapport à cela. Et c'est peut-être au-delà de certaines attentes que vous pouvez avoir. On vous parle d'un homme ici, alors c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne. Alors attendez, j'ai une carte qui est tombée par terre. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne qui va vous proposer quelque chose. En tout cas, en dos de deck, ici, j'ai la carte de la joie. Mais j'ai quand même cette carte de culpabilité. Peut-être que ici, justement, alors, on a quand même la carte du bouclier. Effectivement, peut-être on va se protéger, peut-être par rapport à d'autres collègues, pour moi, ici, qui éventuellement visaient la même place. Mais c'est à vous qu'elle revient, cette place, d'accord? Elle était prévue pour vous, de toute façon, au départ, à la base. Et moi, je pense que voilà, peut-être qu'il y a un petit peu de culpabilité parce que tout simplement, il y a des personnes qui vous ont dit ouais, comment ça se fait que c'est toi qui as eu le poste? Enfin bon, voyez un petit peu le truc, quoi. Il y a peut-être même, j'ai peut-être même des notions qu'il y a certaines personnes qui ont essayé par derrière d'essayer de récupérer cette place-là. Et en fait, ça a été en vain parce que c'est vous qui l'avez, cette place, hein, tout simplement. Le verdict a été rendu pour moi ici, d'accord? Alors effectivement, hein, avec la carte de la parole, ici, ça va faire jaser. Donc peut-être ici aussi avec la carte du bouclier, c'est ce qu'on vous dit, hein, de vous protéger aussi de certaines personnes qui peuvent avoir des mauvaises intentions contre vous, enfin en tout cas qui parlent derrière votre dos. Il y a vraiment cette notion ici que dans votre travail, ici, il y a quelque chose. Donc j'ai quand même la notion ici d'argent supplémentaire. Il y a donc forcément, hein, si on vous propose un poste un petit peu plus élevé, et peut-être qu'il y aura une discussion par rapport à ça. Peut-être qu'on va discuter un salaire pour certains. Peut-être que tout simplement on va vous dire bon voilà, tu passes à un autre poste et tout simplement tu vas gagner un petit peu plus d'argent, hein, parce que pour moi il y a une augmentation aussi. On signe un nouveau contrat peut-être aussi. En tout cas on passe un accord par rapport à cela, d'accord? Alors, ça peut être pour des personnes qui cherchaient un emploi aussi, hein, d'accord? Ici, on peut vous dire qu'on vous signait un contrat de travail pour vous, en tout cas. On a la carte ici de la réussite, hein, pour moi. Donc, voilà, je pense que... ici, voilà, on a quand même examiné pendant un certain temps la situation, de voir comment on pouvait faire sa demande. Mais en tout cas, ici, ça a été accordé, c'est accordé. Pour moi, ici, c'est accordé. Alors, on va mettre une dernière carte. On va aller voir un petit peu ce qu'on veut vous donner par rapport à ça. Mais en tout cas, peut-être que ce week-end, hein, peut-être qu'il y aura cette notion de fêter ça, hein, tout simplement. On va en parler, tout ça, peut-être de la culpabilité, voilà. Alors ici, avec la carte de l'étranger, certes, on a le boomerang quand même en dos de deck et on vous dit que c'est un
un juste retour des choses. Alors la carte de l'étranger, c'est peut-être parce que c'est un travail que vous n'avez jamais fait et que effectivement, tout simplement, bah, c'est un petit peu l'inconnu pour vous, hein, tout simplement. Pour d'autres, ce qu'on veut vouloir dire, c'est que peut-être éventuellement, on sera dans un travail où on est en relation peut-être avec l'étranger. En tout cas, moi ici, ce qu'on me dit, faites attention parce qu'il y a quand même la carte des jalousies juste derrière, parce que ici, pour vous, c'est vraiment un cadeau de l'univers, hein, d'accord? C'est vraiment un juste retour. Là, c'est une récompense, d'accord? C'est vraiment une récompense de l'univers. C'est ce que vous méritez, en tout cas. Donc, voilà. Pour vous, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé. Donc, ça parlait quand même plus dans le domaine du travail pour vous ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit tirage. Alors, c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait de tirage, enfin, en vidéo, hein, et que du coup, ça m'a manqué de pas vous faire de vidéo, hein, je vous le dis quand même. On va prendre les 77, on va voir ce que les 77 ont à nous dire pour ce week-end du 25 et 26 septembre. Alors, j'ai une carte qui a sauté par terre. Alors, c'est la carte de la femme ici. Donc, ça peut être vous, hein, tout simplement. Ça peut être une énergie féminine autour de vous. Ça peut être une amie. Alors, en général, c'est pas trop la carte de la consultante, mais c'est arrivé que dans certains tirages, je l'ai en carte de consultante. Donc, voilà. Donc, ça peut être je vous dis, ça peut être une amie, ça peut être vous, ça peut être, voilà. Une énergie autour de vous, hein. Une amie, enfin peu importe. Allez, on va aller voir un petit peu à la coupe. Alors ici, on a la carte quand même de l'amour, l'amour véritable. Moi, c'est ce que je ressens. Et on a ici la carte de l'œil fermé. Bon, peut-être qu'il y a une situation qu'on ne voulait pas voir, hein, au sein de son couple, au sein de son amour vis-à-vis d'une personne. Et peut-être que justement, bah, ce week-end, on va vous inviter à... On va peut-être vous inviter à ouvrir les yeux par rapport à une situation. D'accord. Moi, j'ai peut-être ici une notion quand même de jalousie, d'accord. J'ai une notion de jalousie. Il peut y avoir une tierce personne, en tout cas, vous n'avez peut-être pas vu que cette personne, en tout cas cette tierce personne, vous l'avez peut-être pas vue dans un sens plutôt péjoratif, mais pour autant, j'ai quand même la sensation ici que il va quand même y avoir une découverte, un éclaircissement par rapport à une situation qu'on ne voulait pas voir. Peut-être tout simplement, on vous dit d'être à l'écoute, hein, parce que peut-être que justement, alors, pour certains, ça peut être un amour naissant que vous ne voulez pas voir, hein, par rapport à une personne qui est dans votre entourage, hein, tout simplement. Peut-être que justement par peur pour certains, peut-être parce que ici on a été justement dans une relation où on a manqué de beaucoup de choses et que ben on a peut-être peur, hein, de se relancer dans une relation. Pour moi ici, mais on a quand même la carte ici de la réussite. Moi j'ai comme la notion ici que peut-être il y aura une révélation pour vous, hein. Donc soyez à l'écoute. Hein, soyez à l'écoute parce qu'il y a quand même un résultat, un changement positif, d'accord? Donc, on va aller regarder quand même un petit peu plus loin. On va aller voir un petit peu ce qui vient pour le tirage. Hop là. Hop là. Oh, alors, j'ai tout... j'ai tout... Excusez-moi, je coupe 2 secondes, je vais ramasser les cartes parce que là, il y en a un paquet. Alors, me revoilà, j'ai ramassé mes cartes. La seule qui était retournée, c'était celle-ci. Donc ici, c'est ce que je vous disais. Il va y avoir peut-être un mouvement, quelque chose, un éclaircissement. En tout cas, quelque chose que peut-être vous vous attendez pas, une révélation, quelque chose que vous ne voulez pas voir. Peut-être, alors, il y avait quand même la carte de l'amour, le vrai amour, l'amour avec un grand A qui était à côté. Et peut-être éventuellement...
il se peut que pour certains, il peut y avoir une révélation d'une personne qui vous aime en secret, hein, tout simplement, ou qui essayait de vous le montrer, mais que vous ne vouliez peut-être pas voir aussi. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que ben, vous allez en avoir des éclaircissements pour ce week-end. Allez, on y va. Alors, zut, je ne sais pas ce qu'elles ont les cartes, mais elles veulent vraiment parler. Alors, j'en ai deux là par terre qui sont retournés. Alors, j'arrive. Bon, je ne vais pas couper à chaque fois, hein, parce que du coup, moi, je ne sais pas faire les montages vidéo, les choses comme ça. Donc, c'est pas grave, hein, on va laisser comme ça. Ici, j'ai quand même une correspondance. Alors, peut-être par rapport à un domaine de santé. Peut-être que pour certains, on attend des réponses au niveau de la santé. Peut-être on attend un courrier, quelque chose, en tout cas. Mais bon, pour moi, voilà, pour moi, ici, il n'y a rien de grave, hein, pour certains, on peut avoir ouais, une réponse qu'on attendait, peut-être de quelqu'un de la famille aussi, ça se peut. On va aller voir en tout cas pour le tirage. Je vais étaler mes cartes, je vais arrêter de brasser parce qu'à chaque fois, elles tombent par terre et puis c'est, voilà. Alors, ici, on a la carte du chemin. Alors... Elle ressort, hein, vous avez vu? Elle ressort ici. J'ai comme la notion peut-être que... ouais, il y a un chemin à prendre et peut-être on a du mal à... On va finir le tirage. Hop. Alors, en dos de deck, j'ai la carte de l'arbre à nouveau. Alors, pour moi, ici, ça ressort un petit peu comme dans la coupe, hein. Pour moi, ici, il y a vraiment cette notion que peut-être ce week-end, on va prendre un petit peu de recul. On va peut-être méditer par rapport à une situation dans le domaine, en tout cas ici, amoureux, hein, d'accord? C'est vraiment... il y a une notion ici de sentiment... par rapport à une personne. En tout cas, avec cette carte, en général, ce sont des sentiments qui sont partagés. Peut-être que effectivement, ben, ça ressort comme tout à l'heure, c'est marrant ça. Il y a une communication, effectivement, ici. Peut-être une réconciliation avec une personne. Moi, ici, ce que ça veut me dire, en tout cas, c'est que il y a une nouvelle voie qui va s'ouvrir à vous, à cet amour, en tout cas. Peut-être que la personne n'était pas libre. Et moi, c'est ce que je ressens, en tout cas, ici. Peut-être que cette personne n'était pas libre. Peut-être qu'on s'interdisait, en tout cas, cet amour avec cette personne parce qu'on savait qu'elle n'était pas libre, en tout cas. Et que peut-être éventuellement, on avait la carte de l'œil, hein, fermée tout à l'heure. Il y a un nouveau chemin, une nouvelle voie, quelque chose qui va s'ouvrir. Peut-être que cette personne, eh ben, elle est devenue, ou en tout cas, elle est disponible maintenant. Donc voilà, il y a cette notion d'être à l'écoute parce que ici on va vous tendre une perche, hein, pour moi ici on va vous tendre une perche par rapport à cela. Peut-être que vous avez attendu pendant un certain temps par rapport à une personne. Cette personne n'était peut-être pas disponible et tout simplement vous allez apprendre ce week-end, éventuellement ce week-end, peut-être qu'il y aura avec une personne peut-être de la famille ou quelque chose comme ça, peut-être que justement vous allez savoir apprendre que cette personne, eh ben, elle est toute seule maintenant et que éventuellement ben, il y a peut-être quelque chose. On vous dit ici qu'il y a quand même un cadeau, une surprise, ça peut être la révélation pour vous en tout cas, que effectivement ben, cette personne, vous l'avez peut-être attendue, hein, peut-être que vous saviez qu'il y avait quelque chose entre vous, mais que peut-être vous vous interdisiez qu'il se passe quelque chose. Mais là, pour moi, ici, il y a la personne qui est à nouveau disponible et il peut y avoir ben, justement un chemin à prendre avec cette personne que vous attendez depuis un certain temps. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Parce qu'on me dit quand même que c'est le juste retour. Ouais, on a la vague de l'abondance, hein, pour vous ici.
Donc avec la carte de l'été, peut-être qu'il s'est passé des choses pendant l'été que vous ne saviez pas hein, par rapport à cette personne et que tout simplement vous aviez pris du recul par rapport à cette personne parce que ça vous faisait peut-être mal, vous avez peut-être même coupé pendant un certain temps la relation avec cette personne parce que ça vous faisait du mal de savoir que vous ne pouviez pas entamer quoi que ce soit avec elle. Mais pour moi ici, bah, il va y avoir la possibilité en tout cas pour vous d'accéder à cette relation, hein, d'accéder à cette relation et de... alors, je suis désolée, je recule pour mélanger parce que je peux pas être tendue comme ça, c'est pas possible pour moi. Donc, il y a une notion peut-être de maturité aussi. Alors, pour certains, peut-être que la personne n'était pas disponible. Pour d'autres, peut-être que on n'était pas encore prêt à entamer cette relation parce qu'il y avait peut-être encore des choses, des peurs, des craintes. On a la carte de la lune ici. Peut-être qu'on se posait trop de questions. À nouveau, ici, on a la carte du changement positif. On vous dit qu'il a fallu, en tout cas, attendre un certain temps, que les choses soient opérationnelles hein, par rapport à cette relation. Il a peut-être fallu tourner le dos aussi à certaines choses pour pouvoir se rapprocher de cette personne. Peut-être que pour certains, c'est quelqu'un d'un âge mûr hein, qui vous a donné des conseils aussi, qui vous a dit peut-être comment vous y prendre par rapport à ça. Mais en tout cas, pour moi ici, une personne qui vous semblait inaccessible, mais avec qui vous avez de forts sentiments, peut-être que vous vous interdisiez cette relation tout simplement, bah, il y a la rencontre. Hein. Je pense qu'il y aura un face-à-face ici. Et pour moi, il y a voilà, un retour ou quelque chose comme ça. En tout cas, la possibilité de faire un chemin ensemble. D'accord? Alors, on vous dit non. On vous dit non à quoi? Ouais, oui, c'est ça. C'est ça. Vous vous êtes interdit pendant un certain temps de vous rapprocher de cette personne, malgré la peine, malgré tout ça. Ça vous a peut-être même mis à mal au niveau santé, hein, voilà. Mais il y a vraiment cette notion, alors ouais, c'est ça. Il y a vraiment cette notion ici de faire un pacte avec cette personne, en tout cas de s'engager moralement ou autre, hein, parce que voilà, et de partager, en tout cas, voilà, il y a cette notion ici de fêter quelque chose ensemble. Donc quelque chose de joyeux, en tout cas quelque chose qui va se tourner en positif, même si voilà pendant un certain temps vous vous êtes empêché ce rapprochement avec cette personne, hein, d'accord. Pour moi ici les larmes les larmes vont se transformer en larmes de joie, d'accord. On va rééquilibrer un petit peu certaines choses. Je pense qu'il y aura des discussions, des choses comme ça. Ouais, des communications, ouais. Un juste retour, exactement. Bon, bah écoutez, c'est plutôt un beau tirage. Alors, ça parlait quand même plus de sentimental pour celui-ci. Mais il y a vraiment quelque chose, ouais, que peut-être un amour que vous vous interdisiez qui va pouvoir se réaliser en tout cas. Donc voilà pour ce week-end ce que j'ai pu voir. Je ne sais pas pourquoi on me dit de prendre 2 cartes du tarot, de l'Osho Zen Tarot. On me dit de prendre 2 cartes. Alors, bien sûr, il y en a une qui est tombée par terre. Ça aurait été dommage sinon. Hein. Et on vous parle de fête, de partage. On vous parle de fête, de partage pour certains ici ce week-end. Tout simplement de fêter quelque chose. Un changement. On a la carte du changement. Donc, pour moi, ici, effectivement, pour ce week-end, on va peut-être sortir d'un contrôle, de quelque chose qu'on a... Enfin, que voilà. Ici, on a essayé, en tout cas, de maîtriser sa patience. Hein. On a essayé de la contrôler, de vraiment... ouais. Mais je pense que ici, voilà, on a pris conscience. Il y a en tout cas un changement pour vous ce week-end dû à justement peut-être que c'est une soirée, une sortie ou un partage entre amis ici qui va vous annoncer quelque chose, qui va vous apporter quelque chose et qui peut-être vous allez prendre conscience de quelque chose pendant cette soirée, cette sortie, ce partage, cette festivité hein, pour ce week-end et qui va vous apporter un changement. Donc, je vais quand même en remettre une autre, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut clarifier par rapport à ça? La confiance. Ok.
Nouvelle vision, ok. Donc ici, effectivement, il y a peut-être quelque chose, alors c'est peut-être en rapport avec l'amour que je vous disais tout à l'heure, mais en tout cas, ce que je peux constater ici, c'est qu'effectivement, il y a peut-être un échange qui aura lieu ce week-end avec une personne. On avait la personne sage de tout à l'heure, la personne mûre, mature, en tout cas, voilà, qui peut vous apporter peut-être des éléments, qui peuvent vous redonner confiance par rapport à une situation où peut-être vous vous sentiez exclu. Et que là, on a la guérison tout de suite derrière. Ok, donc c'est magnifique, hein. Il y a cette notion aussi de sortir d'une certaine illusion, de peut-être se penser exclu et en fait on ne l'est pas, et que peut-être justement il y aura une nouvelle vision des choses, peut-être qu'une personne va vous apporter des éléments, vous dire certaines choses qui vont vous redonner confiance et qui vont vous permettre en tout cas d'apporter un changement par rapport à un point de vue, par rapport à une personne, par rapport à une situation, en tout cas peu importe, mais il y a vraiment une notion ici où on apporte un changement et qu'on arrive à voir au-delà de l'illusion, quoi, hein, tout simplement. Et de suivre le courant. Bah oui, parfait. Parfaitement. Ouais, vous aurez en tout cas peut-être eu un certain temps, peut-être qu'il a fallu mûrir certaines choses par rapport à une situation. Donc, je vous dis, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, ça peut être en relation. Moi, j'ai des personnes ici qui peut-être ont pensé qu'à un moment donné, ils avaient perdu certains amis, que peut-être effectivement... on s'est peut-être senti un petit peu exclu aussi, et que il y aura peut-être une mise au point ou un élément d'apporter par quelqu'un qui va vous faire changer de point de vue. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens ici. Voilà. Allez, on va aller faire un petit peu, un petit peu, on va regarder un petit peu le niveau sentimental pour vous. Alors, je vais prendre une carte avec les anges de l'amour. Bon, elle est tombée par terre. Si je vous le dis, vous n'êtes même pas, vous êtes surpris parce que du coup, vous avez l'habitude. Alors, on a aimez-vous d'abord, d'accord? On a vraiment cette notion-là peut-être pour les célibataires. Alors, vous savez, je commence toujours par les célibataires. Donc, je ne sais même plus si je vous l'ai dit ou pas. Mais peu importe. Voilà, c'est les célibataires ici. Je vais prendre celui-là. Donc, j'ai cette notion ici que, voilà, on vous dit que le respect de vous-même vous rend plus attirant. Peut-être qu'il y a des choses encore à régler, peut-être par rapport à un amour du passé, tout simplement. Il y a peut-être cette notion où il faut se donner un petit peu plus de tendresse à soi-même, d'être un petit peu plus dans la compassion. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, d'accord? Donc, ici, voilà, on a cette carte-là. On va aller voir avec le Dan Laura. Ah, attendez, je bois une gorgée. Voilà. Alors, peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont encore un petit peu dans la culpabilité par rapport à une situation du passé pour certains célibataires. Alors, ça ne va pas parler à tous les célibataires, mais j'ai quand même des personnes ici qui sont encore un petit peu dans la culpabilité d'une situation passée, où on a du mal à se pardonner aussi. Alors, je vais étaler mes cartes. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce que j'ai là? On est effectivement dans l'attente, hein, pour moi, ici. Donc, j'ai quand même la carte. J'en ai deux qui sont... Quand j'en ai pris une, il y en a deux qui sont venus. J'ai quand même la carte ici d'un admirateur secret qui peut être... dans votre cercle amical. C'est peut-être ça la révélation qu'on avait tout à l'heure. Il y a peut-être une attente. Pour certains célibataires ici, voilà, on est peut-être dans l'attente de la rencontre, quoi. Et peut-être que justement, la personne, elle est sous vos yeux et que vous n'arrivez pas à le voir parce que vous êtes peut-être encore trop sur des choses un petit peu du passé où on a du mal à se pardonner. En tout cas, ici, on a cette notion de se poser beaucoup de questions. Peut-être qu'effectivement, vous allez ouvrir les yeux par rapport à une personne qui vous entoure. Peut-être
dans votre cercle amical, enfin, ça peut être dans les amis proches ou moins proches, hein, peu importe, des personnes de l'entourage. Donc, ça peut être des personnes qui sont en lien avec votre famille ou je sais pas. Il y a cette notion, en tout cas, voilà, de se poser des questions. Alors, peut-être que vous avez une attirance par rapport à cette personne. Peut-être que vous êtes dans l'attente, vous osez pas trop aller vers cette personne. Ou peut-être que c'est l'inverse. Peut-être que c'est l'autre personne qui ose pas faire le premier pas parce qu'elle sait que peut-être vous avez encore des choses peut-être à guérir, hein, tout simplement. J'ai quand même cette notion ici. Ouais, c'est ça. J'ai quand même cette notion ici d'interdiction. C'est comme si, voilà, on sait que éventuellement c'est une personne avec qui pourrait se passer quelque chose, mais on se l'interdit. Pour certains, c'est peut-être une personne avec qui vous communiquez via des réseaux, hein, tout simplement, à moins que ce soit dans les mêmes personnes. Là, peut-être que vous recevez des messages par rapport à cette personne, mais que vous n'osez pas avouer vos sentiments, que vous n'osez pas révéler en tout cas ce qui vous anime, hein. Moi c'est ce que je peux ressentir ici. En tout cas c'est une personne du passé, hein. Pour moi ici c'est une personne que vous connaissez déjà. Pour moi c'est pas forcément un ex parce qu'on parle d'un nouvel amour, hein, quand même ici, hein, d'accord. Mais peut-être que c'est une personne tout simplement. Peut-être que c'est un ex d'une amie, d'un proche, et que du coup, voilà, vous sentez une attirance et que bah, vous l'interdisez par rapport justement peut-être à votre ami par peur de blesser, par conflit de loyauté. Enfin, il y a un petit peu cette notion-là, hein, pour moi. Et voilà, pour le moment, cette relation, elle est au statut de, voilà, c'est un rêve. Je sais que je suis attirée par cette personne et pour autant, bah, je me donne pas, en tout cas cette autorisation-là. Pour le moment, on entretient un petit peu des rapports un petit peu comme ça, un peu éphémères, quoi, hein, tout simplement. Il n'y a rien de concret, il n'y a rien d'établi, mais on y pense. Peut-être que ce week-end, ça va peut-être passer à l'étape supérieure, j'en sais rien, on va regarder. Il y a une notion, voilà, peut-être de pardon, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on voit que les choses, elles tournent un petit peu en rond, hein, ici, hein. J'ai quand même cette notion ici que peut-être justement, on vous dit ici, bah, peut-être de vous pardonner déjà, de ne pas culpabiliser, hein, tout simplement. Si c'est une personne que... J'ai quand même cette sensation que ça peut être l'ex d'une amie ou quelqu'un comme ça, de vos connaissances, et que du coup, il y a voilà, une forme de culpabilité. Pour vous, il y a peut-être... Voilà, c'est comme si vous faisiez l'effort de vous interdire ça, d'accord? C'est vraiment cette notion que j'ai en tout cas. C'est comme si vous faites un effort, une concession pour vous interdire cette relation. Mais j'ai quand même la notion ici que... ouais, je sais pas, on va compléter un petit peu, mais... Moi, j'ai quand même la sensation que peut-être éventuellement, ici, je peux avoir des personnes... ouais, bah ouais, parce qu'on vous parle d'amour véritable ici quand même. Pour le moment, on garde le silence. Bah ouais, tout à fait. Ici, on se tait, on ne dit pas, on n'avoue pas ses sentiments. Et pour autant, on a envie de s'engager dans cette relation. Alors, peut-être que vous, effectivement, vous sortez d'une relation un petit peu... où il n'y a encore pas tout le travail qui a pu être fait, de deuil et tout ça, tout ça. Moi, j'ai quand même une personne que vous connaissez déjà, une personne du passé, à moins que ça soit peut-être un ex qui essaye de vous rattraper parce qu'il voit que vous êtes attiré par une autre personne. Mais en ce cas-là, on vous dit non, 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 voilà. Mais... j'ai quand même cette notion qu'ici, peut-être aussi, on a besoin de se réconcilier avec soi-même, hein, de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Parce que moi, je vois pas de trahison dans le fait que, voilà, si la personne, elle est plus avec l'autre personne... ben voilà, peut-être l'exprimer, le dire tout simplement, peut-être en parler avec la personne que vous aimez ou la personne, l'ex de cette personne, en tout cas. J'ai vraiment cette notion-là. En tout cas, pour vous, pour le moment, vous tournez un petit peu en rond parce que vous vous interdisez ça. Il y a vraiment cette sensation, en tout cas.
Il y a peut-être une démarche à faire, peut-être un lâcher-prise à faire aussi, peut-être lâcher prise par rapport à votre retenue, de vous interdire quelque chose, hein, c'est peut-être ça aussi, de dire les choses tout simplement. De se réconcilier avec soi aussi. Peut-être d'arrêter d'être dans l'attente parce que vous savez que la personne, elle est disponible maintenant et que vous avez envie peut-être d'aller vers elle, mais que vous retenez, vous refusez peut-être la communication. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, je vous laisse adapter à votre situation parce que là, moi, j'ai quand même, bon, la carte du coup de foudre. Oui, c'est ça, c'est le poids ouais, c'est la pression. C'est par rapport à des personnes que vous connaissez parce qu'il y a une peur peut-être de trahir quelqu'un ici. C'est ce que je ressens depuis le début, en tout cas. Donc, moi, pour moi, ici, la seule solution pour vous, en tout cas, c'est peut-être éventuellement d'en parler, que ce soit avec la personne que vous convoitez ou que ce soit avec la personne, l'ex-personne. Parce que vous connaissez, c'est une personne que vous connaissez. Moi, pour moi, ici, vous la connaissez, la personne. Donc, voilà. Voilà ce que j'ai pu vous dire pour vous, les célibataires, pour ce week-end. Le message qu'on a voulu vous donner pour ce week-end. Alors, on va passer au couple maintenant. On va regarder un petit peu ce qui vient à vous, les couples, pour ce week-end. En espérant qu'elles ne sautent pas par terre. On vous parle de relations karmiques. Et on vous dit, vous vous connaissez déjà. Donc là, j'ai des personnes, en tout cas, qui sont en relation avec quelqu'un où, de toute façon, vous savez que cette personne, c'est comme si vous l'aviez toujours connue, hein, d'accord ? Donc, pour moi, ici, ça, on est un petit peu pareil. Hein. J'ai cette notion aussi de spiritualité. Voilà, on est vraiment sur une relation. On sait que c'est pas la première fois qu'on se rencontre. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cette relation, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on veut nous donner par rapport à cette relation? On a encore cette carte de l'attente. Hop là. D'accord. Ici, voilà. Je pense qu'ici, on est attiré comme des aimants, ça c'est clair et net. Je pense qu'on est sur la même longueur d'onde, hein, pour pas mal de choses, pour certains couples ici. Et qu'on est peut-être ici dans l'attente d'une construction de relation. Hein, tout simplement, peut-être que pour le moment, pour certains, on est peut-être dans un début de relation, ou peut-être un peu plus longtemps pour d'autres. Mais en tout cas, il y a cette envie, peut-être, il y a cette attente de construire, de s'engager, d'engagement, de quelque chose comme ça. D'accord? Peut-être d'une vie en commun pour certains, pour d'autres, ça sera, si vous êtes déjà en couple, peut-être un engagement supplémentaire, hein, un mariage, un Pacs ou quelque chose comme ça, ou peut-être l'envie d'avoir un enfant pour d'autres. Alors, on va essayer de compléter un petit peu. Ah, ok. Alors, cette attente, elle met un petit peu en conflit parce que je pense qu'ici, on n'est pas au même rythme chacun. D'accord? Il y en a peut-être un qui veut tout de suite faire aller, soit vivre en commun, soit s'engager, soit se marier, soit faire un enfant. Et l'autre, peut-être que l'autre, c'est pas encore le bon timing pour lui ou pour elle. Donc, peu importe, hein, adaptez à votre situation. Donc, il y a vraiment, il y a peut-être un conflit. Peut-être que justement, ce week-end, on va prendre conscience, en tout cas, qu'il y a peut-être des discussions à avoir, des éclaircissements à faire par rapport à ça. Pourquoi moi je suis dans cette attente et pourquoi toi tu n'es pas encore dans cette attente. Il y a vraiment cette notion de vraiment ici, alors ouais,
ça met en conflit parce que ici, on sait que de toute façon, ça aboutira comme ça. Il y a peut-être des décisions, des choix à faire, des décisions à prendre par rapport à soit une vie en commun, soit un mariage, parce que j'ai quand même en dos de deck la carte ici du choix et de la décision à prendre. Mais c'est pour réaliser quand même un projet en commun. Mais j'ai cette notion ici que le timing n'est pas le même pour l'un et pour l'autre, d'accord? Donc peut-être ce week-end, on va essayer d'en parler, hein, on va essayer de régler justement un conflit et on va peut-être arriver à prendre une décision finalement qui soit juste pour les deux en tout cas. J'ai la carte ici ouais. Alors peut-être que pour certains, justement, alors on vit peut-être pas en commun, peut-être que justement on va communiquer par le biais d'un message, d'un appel, peu importe. En tout cas, ça va être plus fort que vous. Vous n'allez pas arriver à ne pas vous parler, vous n'allez pas arriver à ne rien vous dire. C'est pas possible. Donc là, c'est vraiment, voilà, on est attirés de toute façon l'un à l'autre. On sait que de toute façon, bah, c'est un amour, hein, effectivement, et que ça peut pas se passer autrement. Donc je pense qu'il y en a un qui va plier du genou, comme on dit, hein. Je sais pas si vous vous dites ça, mais je pense qu'il y en a un qui va plier du genou parce qu'il va reconnaître que effectivement ça peut pas finir autrement et que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous êtes fait l'un pour l'autre là pour moi ici. Donc on va peut-être justement, alors il y aura peut-être un conflit qui est déjà... Alors, peut-être que c'est déjà le conflit et que vous allez trouver des solutions. Peut-être qu'il y aura un conflit ce week-end et que vous allez de toute façon trouver la solution. Mais en tout cas, ce week-end, voilà, on va résoudre les problèmes, on va communiquer et on va essayer peut-être justement de prendre conscience de, voilà, de ce qu'on veut vraiment chacun, l'un et l'autre. Et on va se mettre d'accord pour moi ici. Hein. Il y a vraiment ça, il y a vraiment cette notion-là, c'est ça. On va revoir une situation pour essayer de trouver un compromis pour les deux. Pour les deux. Et puis voilà, on a quand même l'amour ici, encore une fois, l'amour inconditionnel. Donc voilà. Moi, pour moi ici, voilà. Peut-être que... peut-être qu'on a le même discours. Hein. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là, c'est qu'on dit la même chose, mais avec des mots différents et du coup, on ne se comprend pas. Il y a cette notion-là. Mais pourtant, vous pensez la même chose. Hein, d'accord? Bon, voilà. Voilà. Non, mais voilà. Non, mais voilà, quoi. Non, mais là, c'est plutôt magnifique. Donc, je pense qu'ici, effectivement, voilà, il y a cette alchimie entre vous. De toute façon, on voit que c'est un amour véritable, qu'il y a vraiment des liens très, très forts, que de toute façon, ça peut pas se passer autrement, parce que là, c'est Cupidon qui a planté sa flèche, et on sait pourquoi, parce que c'est karmique, c'est de toute façon, vous deviez vous retrouver ensemble ici, d'accord? Donc, d'une pression, de quelque chose qui était, ouais, bah oui, on a quand même les engagements, les festivités, ok, d'une pression où on se sentait un petit peu prisonnier peut-être par rapport à cette situation qui n'arrivait pas à prendre une aversion positive, et ben on va ramener un petit peu de légèreté, on va apporter un petit peu de calme, de tempérance. Pour moi ici, en tout cas, voilà. On va résoudre le conflit et on va trouver un arrangement en commun, les deux. Tout simplement. Voilà les couples. Alors, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Hein. Donc, on tempère. Pour ce week-end, on s'emballe pas trop, hein, d'accord? On se calme. Ouais, ben voilà. Et puis, on va terminer donc avec les portes de l'intuition. Allez. Bon, bah, j'en ai une cachée par terre. Bah ouais, c'est ce que je vous dis. C'est le film. On a la carte du film. Ici, on vous dit c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc, de prendre conscience de certaines choses. D'accord? Hop là. Bah alors là, ok. Moi, je veux bien quand elle saute comme ça parce que j'ai pas à les ramasser par terre. Ici, on a la carte du ressenti. Donc, c'est ce que je vous dis. On ressent les choses, mais bon. Alors, on vous dit ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Et ici, on a la carte de la force et de la conviction. Donc, on vous parle de foi ici, de croire
Oh là là, en votre chance, on a la carte de la chance en dos du deck. Donc ici, on vous dit vraiment d'avoir la force, d'avoir la conviction, d'avoir la foi, d'accord, de bien l'ancrer à l'intérieur, voilà, parce que voilà, les choses peuvent prendre une toute autre tournure si vous êtes dans les pensées positives pour moi ici, d'accord? Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Je vous remercie de votre écoute et de votre présence sur la chaîne. Je vous remercie d'avance pour tous vos likes et tous vos gentils commentaires. Et puis si vous n'êtes pas abonné, ben, c'est peut-être le moment de le faire en cliquant sur s'abonner et en activant la cloche toute lorsque je mettrai des vidéos. Vous recevrez personnellement, pardon, des notifications. Voilà. Moi, je vais vous souhaiter un très, 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 très bon week-end. Je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Prenez soin de vous.